Chers amis, Dear friends, merci très sincèrement d'être avec nous aujourd'hui. thank you sincerely for coming today. Alors, nous n'avons pas fait une grande inauguration. Nous avons fait un moment d'amitié pour vous recevoir. They have not done a big opening of the show. They've chosen to do a small opening today. We're happy to. Voilà. Et il nous a semblé important de vous recevoir. Nous avons cette exposition pour très peu de temps. It was important to invite you as this show will be here for a very short amount of time. Cette exposition a été faite aux États-Unis sur le soldat inconnu américain. So this show was put together in the U.S. on the tomb of the unknown soldier. Cette exposition est arrivée des États-Unis et a été présentée à Chalon-sur-Marne. Voilà. So this show arrived in France and was first presented with the post in Chalon-sur-Marne. Nous l'avons présenté à Chalon-sur-Marne parce que c'est à Chalon-sur-Marne qu'a été choisi le soldat inconnu américain. And they chose to do in Chalon-sur-Marne as that is where the unknown soldier was chosen. Et il y a une plaque devant la mairie de Chalon-sur-Marne pour expliquer ici a été choisi le soldat inconnu. And so there is a commemorative plaque in front of the town hall there that explains why the unknown soldier was chosen there. Alors ensuite, après je vous parlerai de l'exposition, ensuite cette exposition est partie à Verdun où elle a été présentée. Then the show went to Verdun where it was presented. Ensuite, elle est descendue dans un château À Castries. à Castries. Elle est descendue dans un château dans le sud de la France, à Castries. Then it went to a castle in the south of France in Castries. Et elle est remontée à Paris. Non, Verdun, avant. Et donc elle est remontée à Paris et elle va repartir aux États-Unis. Non? C'est pas grave. So it followed the route of the different cities he cited. We'll go back to Verdun here and then we'll go back to the U.S. Alors, il nous a semblé intéressant de la présenter un petit moment ici à Paris, au siège des soviets français. So they wanted to introduce it in the headquarters of the Souvenir Français in Paris. Alors, cette exposition est tout à fait intéressante parce qu'elle replace ce qu'est l'importance de l'engagement des combattants américains pendant la Première Guerre mondiale. So this exhibition is important because it places the axis on the engagement of the soldiers in the First World War. Je vous rappelle toujours qu'en 1917, la France risque d'être battue. So in 1917, France risked to face defeat. Yes. Car elle risque d'être battue tout simplement parce que la Russie vient de signer la paix avec l'Allemagne. As Russia signed a peace agreement with Germany, Déjà la Russie. Russia already signed a peace agreement with Germany. La Russie a signé la paix avec l'Allemagne et toutes les troupes allemandes qui se battaient en Russie sont en train de revenir sur le front français. So the German soldiers were coming back through Germany. Et en 1917, la France doit faire face à une catastrophe. So 1917, France faces a catastrophe. Alors, qu'est-ce que fait la France? La France va chercher les derniers Français qui se battent encore pas, on va les chercher dans les usines pour les mettre comme combattants. So France goes to search for all the possible soldiers, including in factories. Parallèlement, il faut remplacer les ouvriers. On fait venir des Chinois, 140 000 Chinois qui viennent. So parallel, they need to find workers to replace in the factories. So they had 140,000 Chinese that came to work in the factories. Et bien sûr, toutes les femmes se mettent au travail. And all the women also chipped into work. Et donc, et même avec cela, la France n'est pas capable de tenir face aux troupes allemandes qui sont en train d'arriver massivement de Russie. And despite these efforts, France was ill-equipped to face these new challenges. Et c'est là que le pari américain, n'est-ce pas, le défi américain, 1917, les États-Unis s'engagent dans la Première Guerre mondiale et vont arriver massivement en France. So in 1917, the Americans, it was he said the American bet, they committed and came massively to support France. Il faut vous imaginer qu'en fin 1918, il y avait 2 millions de soldats américains en So in France. the end of
1908, there were 2 million American soldiers. 2008, Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Et alors, si je puis me permettre, Allez-y. c'est que lorsque les soldats américains sont venus en France, ils avaient, eux, une habitude de faire de la guerre à cheval. Oui. À cheval. Contre les Mexicains. Oui, contre les Mexicains. Et il a fallu, bien entendu, une période d'entraînement assez importante avant qu'ils soient opérationnels sur le front français. Bien sûr. Vous savez que donc, ces soldats américains, il a fallu beaucoup de temps pour les préparer. Et ils ont été véritablement prêts à partir de les grands engagements des soldats américains, c'est septembre 1918. So the American soldiers were used to fighting, but they were used to fighting on horses, so they needed to have new training before they were efficient and effective in September of 2018. Voilà, septembre 1918, la bataille de l'Argonne, la bataille de Saint-Mihiel, où véritablement les troupes américaines deviennent victorieuses. So in the battles of Saint-Mihiel, l'Argonne, they were victorious. Oui. Et vous savez que l'histoire qui raconte que lorsque Clémenceau, lorsqu'on signe l'armistice le 11